Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous voici aujourd'hui réunis avec nos frères chrétiens des 4 coins du monde dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les textes que nous utiliserons cette année ont été préparés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Ils s'inspirent de la visite des mages au roi nouveau-né telle qu'elle est décrite dans l'Évangile selon saint Matthieu. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Ce soir, nous sommes invités à porter notre regard sur l'étoile qui resplendit en Orient et nous aussi, nous sommes venus lui rendre hommage. Frères et sœurs en Christ, chers amis, soyez les bienvenus à la Rédemption. C'est au nom du Conseil presbytéral et de sa présidente, qui est actuellement en voyage à l'étranger, que je vous accueille bien volontiers ce soir. Nous sommes réunis, l'inspecteur vient de le dire, comme les chrétiens des 4 coins du monde, pour prier ensemble pour l'unité des chrétiens. Je voulais saluer les paroisses qui sont ici représentées. Et vous me pardonnerez si j'en oublie une, je pourrais le rajouter. Je salue d'abord les paroissiens catholiques de la Sainte Trinité et de Sainte Rita, les paroissiens de la Christuskirche, l'église allemande de Paris, la communauté malgache de la FPMA, de l'Église protestante unie de France, la paroisse des Batignolles, paroisse réformée, et la paroisse luthérienne de l'Ascension dans le 17e arrondissement. Donc nous sommes réunis 9e, 17e, et j'ai entendu qu'il y a quelqu'un du 7e, de la paroisse de Saint-Jean. C'est ça? Vous ne m'entendez pas bien? Vous soyez tous vraiment chaleureusement accueillis. Et vous savez, l'union ne se fera ni par des négociations entre institutions ecclésiastiques, ni par la domination d'une dénomination sur les autres, mais elle se réalisera lorsque nous aurons tous reçu la révélation que Jésus-Christ, l'homme de Galilée, a été l'envoyé par le Père des cieux pour rendre visible l'infinie gloire de Dieu. Nous sommes donc tous encore en chemin. Je voulais vous faire quelques annonces pour ne pas perturber ensuite la cérémonie. La première, c'est que vous n'avez pas de feuilles, mais les textes et les chants, enfin tout le déroulé de l'office sera projeté là, au-dessus du chœur. Ça, c'est ma première annonce. La deuxième, nous le regrettons très sérieusement, nous ne pouvons pas faire de moment convivial en raison de la pandémie. Nous espérons tous nous rattraper l'année prochaine. Et la dernière annonce, c'est qu'à la sortie, avant de partir, une offrande sera recueillie pour, vous connaissez certainement cette association, SOS Chrétiens d'Orient. Je pense que les églises d'Orient ont besoin de notre soutien, alors merci d'avance pour votre générosité. Et je vous invite à entrer davantage dans notre célébration en chantant « Ô Jésus, tu nous appelles ». Oh
glorifions, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, car tu as placé les astres sur la voûte du ciel. Tu as séparé la lumière des ténèbres et tu as fixé des signes marquant les temps sacrés, les jours et les ans. Tu as constellé le firmament d'étoiles. Que tes œuvres sont majestueuses. Les cieux proclament ta gloire et l'œuvre que tu as créée. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te louons, car tu ne nous as pas abandonnés malgré notre désobéissance, mais tu as envoyé ton Fils pour éclairer nos ténèbres et être notre lumière et notre salut. En lui était la vie, et cette vie était la lumière pour toute l'humanité. Et la lumière brille dans l'obscurité. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous t'adorons, ô Seigneur, car tu nous accompagnes dans le tumulte de notre vie par la puissance de ton Esprit Saint. Tu éclaires nos pas et nous donnes la sagesse et la foi dans un monde de mensonges et de doutes. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir envoyés dans le monde pour refléter cette lumière autour de nous, dans nos diverses églises et cultures, et pour témoigner de Jésus, seul vrai roi, en nous offrant à lui. Seigneur, nous te rendons gloire. Que tous les peuples se prosternent devant toi et t'adorent. Nous avons souvent préféré l'obscurité, mais tu nous as donné la lumière. C'est pourquoi nous venons à toi pour avouer nos péchés en disant: nous confessons devant toi que nous nous sommes détournés de tes chemins et avons désobéi à tes commandements. Nous avons défiguré ta création qui est si belle et dilapidé ses ressources par une consommation effrénée. Nous avons pollué tes rivières et tes mers, empoisé ton et ton sol et contribué à l'extinction de nombreuses espèces. Ensemble, nous avons agi de manière égoïste envers nos frères et sœurs. Nous avons laissé nos propres besoins et désirs prévaloir sur notre engagement en faveur de la justice. Nous avons érigé des murs entre nous et semé les graines de la méfiance envers l'autre. Nous avons séparé les personnes en fonction de leur appartenance ethnique, de leur religion et de leur sexe, et nous avons toujours clamé que Jésus était à nos côtés dans toutes les guerres que nous avons menées. Seigneur, pardonne-nous toutes ces pensées et ces actions, alors que nous nous présentons devant toi pour nous repentir. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu as envoyé dans la plénitude des temps pour racheter tous les êtres humains, nous te demandons d'avoir pitié de nous pardonner nos péchés et de nous transformer
à sa glorieuse image, afin que nous puissions rayonner comme un phare d'espérance dans notre monde en déroute. Dieu Tout-Puissant entend nos prières. Il nous offre sa miséricorde et nous pardonne nos péchés. Gloire à Dieu, que nous louons d'une seule voix. Maintenant, c'est la prophétie. C'est le psaume 8. Amen.
selon les Saintes Écritures. La première lecture se fait dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madian. Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol, et tout manteau roulé dans le sang, deviennent bons à brûler, roi du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté est sur ses épaules, on proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur, le Tout-Puissant, fera cela. Ainsi s'achève la lecture de l'Ancien Testament. Nous chantons « Toi qui es lumière ».
Apôtre de Jésus-Christ, écrit aux fidèles à Éphèse. Écoutez la lecture de l'épître des Éphésiens, 5e chapitre, de versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et vivez en enfant de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Et discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Répondons avec Alléluia. La chorale est disponible. Lecture de l'Évangile selon Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de la baptisation de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus, où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison
virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons l'Évangile et on rechante Alléluia. Je vous invite à vous associer à moi dans la prière. Seigneur, au moment où nous allons méditer ensemble ta parole, nous invoquons et évoquons ton Esprit Saint. Seigneur, fais en sorte que ta parole soit comme l'eau, qui nous rafraîchit, qui nous purifie et qui nous rend la vie. Fais que ta parole soit comme le ciel. Aide-nous à contempler, à travers ta parole, la hauteur, la largeur, la profondeur de ton amour. Que ta parole soit comme le feu qui nous éclaire sans nous brûler et qui nous donne une foi ardente à te louer, à témoigner de ton amour. Que ta parole soit comme la terre, enracine-nous en elle, afin que nous puissions croître et porter du fruit de la paix, de la joie et de l'espérance. Amen. Paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Un cri traverse l'histoire des hommes. Un cri jaillit comme un murmure. Un cri de l'âme lancé avec la force de l'espérance et de la foi. Et un murmure de cœur prononcé comme une plainte d'amour. Un cri et un murmure où chacun se redit, croyant fervent, agnostique incertain, chacun se redit, je voudrais bien voir Dieu. Oui, nous aimerions tous que Dieu, ce Dieu qui nous a créés, dont nous disons qu'il nous a sauvés, sans lequel notre existence n'aurait pas de sens, se manifeste. Et voici qu'aujourd'hui, en cet aujourd'hui écuménique, où l'éternel présent de Dieu vient remplir notre temps de sa plénitude, tout le manifeste. Quelle que soit notre tradition confessionnelle, catholique, évangélique, luthérienne, orthodoxe, réformée, quelle que soit notre tradition confessionnelle, la nativité, l'épiphanie, le baptême du Seigneur, les noces de Cana nous sont donnés à revivre, à célébrer et à contempler comme autant de signes de cette manifestation.
toutes les traditions, je parle surtout pour les églises dites historiques, après Noël, on partage au moins pour 3 dimanches les mêmes lectures bibliques. Après Noël, on célèbre l'Épiphanie, et puis le baptême du Christ, et puis les noces de Cana. C'est pour dire que ce que nous souhaitons voir se manifeste à travers ces différents signes. Et nous voici invités par le Conseil écuménique du Moyen-Orient, nous voici invités à une marche à l'étoile, c'est-à-dire à nous laisser éclairer par cette lumière venue du ciel, seule capable de guider sûrement la traversée de notre existence sur terre. Que nous dit donc le récit de l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre? 3 séries de personnages composent ce récit qui peuvent nous aider à le bien comprendre. Les mages et l'étoile en marche vers Bethléem, Hérode, les grands prêtres et les scribes en place à Jérusalem, et nous, à qui cette page d'évangile est adressée. Premier groupe de personnages, les mages. Ils ont pris le chemin de la science et croient à l'astrologie. Ils n'ont pas pour eux la connaissance de la Bible, des Saintes Écritures, mais leur esprit curieux les place loyalement en quête de vérité. Ils se mettent en route pour suivre un rêve un peu fou, tel que la poursuite d'une étoile pour laquelle on quitte tout. Pourtant, l'astrologie qu'ils pratiquent est une sorte de divination que l'Ancien Testament réprouve et interdit. En avançant par des chemins suspects et païens donc, leur but ultime reste pourtant la recherche de ce qui est juste et vrai. Et voilà, nous dit l'Évangile, que sont finalement eux, ces païens, qui découvrent et reconnaissent en Jésus la présence vivante de Dieu. Marie les accueille et leur présente l'Emmanuel. Les voici devenus adorateurs en esprit et en vérité. Quelle belle leçon pour nous en ce jour concernant, je dirais, pas seulement l'écuménisme du salut, mais l'universalisme du salut. Un salut offert, nous ont dit en chantant les anges de Noël sur la terre à tous les hommes de bonne volonté. Oui, quelle que soit notre appartenance ecclésiastique, notre race, notre langue, notre culture, notre passé, notre état de vie et même notre péché, redisons-le, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous invite donc tous à marcher vers sa lumière. Et l'apôtre Paul a eu l'audace de dire un jour aux Athéniens de l'Aréopage: si Dieu a répandu les hommes sur toute la surface de la terre, c'est pour que ces mêmes hommes cherchent à atteindre la divinité. Et il précise, si possible, pour la trouver comme attachement, car en vérité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et cela, le prophète Isaïe l'avait déjà clairement annoncé. Debout, Jérusalem resplendit, sur toi se lève le Seigneur. Les nations marchent vers ta lumière. Tous se rassemblent, ils viennent à toi, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Le vrai Dieu n'est pas celui d'un seul peuple. Le vrai Dieu n'est pas celui d'une seule église. Le vrai Dieu est celui de toutes les nations.
Il est unique parce qu'il est universel. Voilà la grandeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Et cette grandeur incommensurable de son amour, dit encore l'apôtre Paul, c'est que les païens sont associés au même héritage, au partage de la même promesse. Ainsi, Dieu nous appelle-t-il tous par les chemins les plus inattendus. Rien d'étonnant donc que les réponses humaines paraissent insolites, parfois. Cela ne doit pas provoquer en notre cœur plus de réprobation que la venue des mages en a suscité dans l'esprit de l'évangéliste qui nous rapporte ce fait. La présence cachée de Dieu n'en finit jamais de se manifester à ceux qui se laissent guider d'abord par la voix de leur conscience. Et ça, c'est encore l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. Non, la race des mages n'est pas éteinte et elle peuple le monde entier. Au cœur de tout homme brille la lumière d'une étoile intérieure. Que savons-nous de cette étincelle de divin que Dieu peut allumer au cœur de chacun? Nous ne savons rien. Donc, nous ne pouvons juger. Cet universalisme, pourtant, n'est pas relativisme ou syncrétisme. Il fait seulement appel au respect des voies de la providence et à cette loi parfaite de liberté que Dieu a placée au cœur de tous ses enfants. Le royaume de Dieu, chers amis, n'est pas d'abord question de dire, de savoir, de faire, de manger ou de boire. Souvenons-nous de ce que nous révèle Jésus. Ne dites pas « le royaume de Dieu est ici » ou encore « il est là ». Sachez-le, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dans la diversité des talents reçus, dans la diversité des expressions de la foi, chaque homme peut cheminer vers le Seigneur de toute grâce. Et les mages, dans l'histoire de la Nativité, les mages qui avaient appelés, n'ont-ils pas été les premiers à adorer le vrai Dieu que l'étoile se plaît ainsi à nous manifester? Les premiers seront les derniers, et ceux qui sont les derniers, ils seront les premiers. Le deuxième groupe de personnages occupant ce récit est susceptible de nous éclairer aussi. Et ce deuxième groupe est composé du roi Hérode, des grands prêtres et des scribes du peuple. Ce sont des hommes au pouvoir établi. Les spécialistes du culte, les spécialistes des Écritures, les spécialistes des commandements de la loi. C'est le monde de ceux qui détiennent, en fait, qui prétendent détenir le savoir et dictent les observances, mais pour rester assis sur leur propre certitude et parfois sur leur médiocrité. Leur science est peut-être admirable, mais leur foi étroite, clivante et sans élan. Et ces gens qui se disent du côté des rois, des prêtres et des prophètes ne sauront reconnaître la lumière annonçant la venue du Christ, qui, lui, est le vrai prophète, le vrai roi et le vrai prêtre. Et leur refus ira jusqu'à condamner à mort ce même Christ, lumière du monde, lui, l'Orient des Orients, et sur Jérusalem, ils feront retomber un jour la nuit en plein midi. Ici également, la leçon, chers amis, est frappante. Jésus est reconnu et adoré par des païens étrangers, tandis que les fils de la promesse le refusent et le pourchassent, puisque nous sommes tous citadins, ayant en mémoire les images de ces villes emblématiques de la Terre Sainte.
que Dieu en fait nous garde de rester endormis comme Bethléem, la nuit où le Fils de Dieu est descendu du ciel, que Dieu nous garde d'être comme Nazareth, qu'il a rejeté le jour où il lui a annoncé la bonne nouvelle du salut, que Dieu nous garde d'être comme Jérusalem, aveugle et sourd à ses paroles, lui révélant pourtant la pleine lumière de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas que l'on puisse dire « il est venu chez les siens » et les siens ne l'ont pas reçu. Tout au contraire, comme la vraie Jérusalem chantée par Ésaïe, nous devons devenir ensemble une cité sainte. Pas au sens moral du terme, mais une cité sainte, c'est-à-dire choisie, mise à part pour être des outils de louange. Comme au cœur de notre ville, nous pouvons tous vivre au cœur de Dieu pour être par là même des témoins du vrai Dieu. Et comme la vraie Bethléem, nous aussi, nous devons devenir maison du pain. C'est le sens, la signification de Bethléem en hébreu, maison du pain. Nous devons devenir maison du pain et accueillir dans nos cœurs celui qui est pour nous la parole de vie. Comme la vraie Nazareth, nous pouvons au grand jour reconnaître la présence de Christ parmi nous en le servant et en l'aimant en ceux près de qui nous vivons. La foi et l'amour partagés manifestent le vrai visage de Dieu. Et enfin, le troisième groupe de personnages, c'est nous-mêmes. Nous voici nous-mêmes au carrefour de ces deux routes. Nous pour qui ce récit évangélique demeure écrit. Les mages ont besoin des Écritures pour savoir où l'étoile les conduit. Les scribes ont besoin des mages pour apprendre que le Christ est né. Ainsi avons-nous tous beaucoup à recevoir les uns des autres. Nous croyons des interrogations ou des objections des non-croyants. Et eux, de ce que nous révèlent les évangiles qui nous parlent. Et nous voici conviés à la fois à l'écoute fraternelle de tous et à la méditation fervente et personnelle de l'Écriture sainte, gardant en même temps l'humilité de Bethléem et la science de Jérusalem, la soif du païen honnête et la foi du croyant convaincu. L'essentiel de notre vie est bien dans cette quête de Dieu. S'il est venu le premier, s'incarner en notre humanité, il attend aussi que nous marchions vers lui pour le trouver. Et l'étoile, l'histoire de l'étoile nous redit que cela n'a rien d'utopique. Oui, il est sage d'être assez fou pour tout quitter, pour partir à la lumière d'une étoile, à la suite du Christ. Nous ne vivrons pleinement que lorsque se rencontreront le feu de la lumière de Dieu qui est au-dessus de nous et le feu de son amour qui est au-dedans de nous. Oui, il est sage d'être assez fou pour tout lui offrir de nos richesses matérielles, intellectuelles, affectives, car celui qui reçoit l'or, l'encens et la myrrhe, c'est un vrai roi, c'est le vrai Dieu, le vrai sauveur du monde. Sous la conduite lumineuse des Écritures, à la clarté de cette étoile de la grâce illuminant nos esprits, nous pouvons aller à la rencontre de ce Dieu fait homme. Or, où est-il? Où est-il d'après la page de l'évangile de ce jour? Il n'est ni à la crèche, ni dans le temple, ni sur la route, mais tout simplement, et là aussi quelle belle leçon, à la maison. C'est ce qui est dit dans le récit, à la maison, sans précision. C'est donc
dans sa maison de Nazareth, c'est-à-dire notre vie de chaque jour, notre Nazareth, notre vie de chaque jour, faite de prière, de travail et d'amour, que nous découvrirons celui qui est descendu demeurer parmi nous. Il est le Dieu fait homme, car c'est dans sa maison de Capharnaüm, c'est-à-dire dans le partage de l'évangile, de la guérison, du salut et de la paix, que nous retrouverons celui qui est venu nous enseigner la voie, le chemin, si vous voulez, la vérité et la vie. Il est la lumière des nations. C'est dans sa maison de Jérusalem, à la chambre haute, c'est-à-dire en vivant, en adorateur, en l'esprit de la vérité, qui nous dira comment on peut monter à sa suite jusqu'à la demeure du Père. Et par-dessus tout, c'est dans la maison. L'Église, son Église, devenue la demeure du Sauveur, que non seulement il nous accueillera chez lui, mais plus encore, il viendra lui-même demeurer en nous. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que chaque cœur de chrétien devient un tabernacle du Dieu vivant. Voilà aussi la manifestation de l'étoile de cette aujourd'hui écuménique. Amen. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
vous invite à la prière d'intercession. Avec foi et confiance, nous nous présentons en prière devant Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Les rois mages sont venus d'Orient pour rendre hommage à l'enfant Jésus et lui offrir des dons précieux provenant de leur culture et de leur pays. Nous prions aujourd'hui pour les communautés chrétiennes du monde entier, riches de leur diversité de cultes et de traditions. Seigneur, nous te demandons de préserver ces trésors, en particulier dans les régions du monde où la présence et la survie des chrétiens sont menacées par la violence et l'oppression. Les premières années de la vie du Seigneur ont été marquées par la violence et les massacres ordonnés par le despotique roi Hérode. Nous prions pour les enfants des régions du monde marquées par la violence, dont les conséquences sont sous nos yeux. Renforce, Seigneur, les liens d'amitié et d'amour réciproque entre nos églises et aide-nous à coopérer et témoigner en ton saint nom. Fais que nous travaillions sans relâche pour défendre les opprimés et accueillir les marginaux parmi nous. Face à la tyrannie et au régime oppressif, encourage-nous à rester unis dans notre quête de ton royaume parmi nous. Après la visite des rois mages, la Sainte Famille a dû migrer à travers le désert pour se réfugier en Égypte. Nous prions pour tous les réfugiés et les personnes déracinées de ce monde. Accorde-nous, Seigneur, de savoir accueillir ceux qui sont chassés de leur foyer et d'être ouverts à ceux qui cherchent un refuge sûr. La naissance de Jésus fut une bonne nouvelle pour nous tous, rassemblant des personnes de différentes nations et religions dans l'adoration du Saint-Enfant. Nous prions afin que nous sachions rechercher harmonie et dialogue avec les autres religions. Seigneur, donne-nous l'humilité et la patience d'accompagner les autres avec respect tout au long de leur chemin. Les rois mages sont retournés chez eux par un autre chemin. Nous prions pour nos églises dans ce monde en mutation. Seigneur, aide-nous à être inventifs et à trouver de nouveaux moyens de te suivre et de te rendre témoignage afin que le monde croie. Lorsque les mages virent le Saint-Enfant, ils éprouvèrent une joie immense. Père céleste, fixe notre regard sur lui afin que nous ne nous égarions pas. Unis-nous dans le Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous a appris à prier en disant: Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
dire un petit mot parce que je suis à la fois invité et invitant. Invité parce que je ne suis pas le pasteur de la communauté, mais invitant, je suis le pasteur de toutes les communautés luthériennes de l'inspection de Paris. Et c'est à ce titre que je prends la parole, en fait, pour dire ma reconnaissance par rapport à ce qui se fait donc écuméniquement dans le quartier. Et que je vois que la paroisse de la Rédemption est bien entourée. Dire aussi, par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai observé, qu'il pourrait y avoir un beau projet écuménique dans le quartier. C'est une chorale écuménique. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais si ça existe déjà, donc je vous encourage à poursuivre parce que ce que vous avez fait là, tout au long de cette célébration était beau. Alors, rassemblez vos talents pour être témoins ensemble dans cette ville et dans ce quartier. Et puis, vous savez, ce texte de prière a été préparé par le Conseil des Églises chrétiennes du Moyen-Orient. Et ce qui est beau dans cette démarche, c'est déjà la préparation qui a été déjà écuménique. Et puis, vous connaissez, c'est pas la peine de m'étendre là-dessus, vous savez très bien la situation de nos frères et sœurs dans cette région. Et donc, je vous encourage aussi à être généreux pour l'offrande. C'est un petit signe, une petite étoile, mais qui peut éclairer beaucoup de nos frères et sœurs là-bas. Et puis merci à tous les officiants qui étaient venus ici dans ce lieu, et donc pour une continuation dans vos ministères respectifs. Et puis merci à notre homme là-haut, fidèle à son poste, Adam Vidovic. Et puis merci à nous tous, et n'attendez pas la prochaine semaine de prière pour l'unité, pour vous mettre ensemble, en route, à la recherche de Dieu, et puis dans le partage. Merci. J'invite donc la pasteur Barbara Franquet et le père Henri. Voilà, je vous invite à venir. Nous allons commencer ensemble. Que la bénédiction de Dieu le Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, repose sur vous, vous accompagne ce soir, demain et justement l'éternité. Allez dans la paix du Christ.